Imaginez un feu 66 fois plus intense que celui de ce monde où les âmes brûlent sans mourir. Un froid glacial qui gèle les os, des fruits empoisonnés qui déchirent les entrailles et des boissons bouillantes de pus et de sang. Oui, amis, c'est l'effroyable Jahannam, le destin des pécheurs. Dans cette vidéo, explorons son histoire du début à la fin, tirée du Coran et des hadiths, avec des scènes créées par l'intelligence artificielle. Préparez-vous à un récit qui vous glacera le sang et vous fera réfléchir à votre vie éternelle. Abonnez-vous à Récits prophétiques et likez pour plus de récits inspirants. Chapitre 1. Le premier souffle de la fin. Imaginez un instant de silence absolu, brisé par un son qui ébranle l'univers entier. C'est le moment où l'ange Israfil, paix sur lui, prend une profonde inspiration, pose ses lèvres sur la trompette divine et souffle pour la première fois. Un rugissement terrifiant jaillit des abysses, un son si puissant qu'il fait trembler les fondations de la terre. D'abord, la Mecque s'ébranle, ses minarets vibrent comme des feuilles dans la tempête. Puis, l'onde se propage à Médine, enveloppant la mosquée du prophète, faisant frémir chaque pierre sacrée. Istanbul chancelle, la majestueuse Sainte-Sophie oscille comme un géant ivre. À Londres, l'horloge de Big Ben s'arrête net, figée dans l'éternité. New York voit ses gratte-ciels hurler de peur. Tokyo sent ses machines se briser en un chaos assourdissant. Partout sur la planète, ce cri monstrueux se répand comme une vague destructrice. Les étoiles s'éteignent une à une, comme des bougies soufflées par un vent cosmique. Le soleil, ce géant flamboyant, plonge dans un néant obscur, tandis que la lune se fracasse en éclats scintillants, éparpillés dans le ciel noir. L'univers tout entier se transforme en un vaste cimetière silencieux, enveloppé d'une obscurité totale. Tout est mort, les humains, les animaux, les montagnes, les océans. Seul reste Allah, le Tout-Puissant, qui proclame « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Et nul ne répond, car il n'y a plus de voix. Combien de temps dure cette nuit éternelle? 40 ans? 40 jours? 40 heures? Nul ne le sait, car le temps lui-même a cessé d'exister. L'espace s'est effacé. Les corps des défunts se sont fondus dans la poussière, os réduits en cendres, cheveux dissous, ongles disparus. Mais les âmes attendent dans le barzakh, ce monde intermédiaire, certaines tourmentées par les châtiments de la tombe, d'autres bénies par ses bienfaits, toutes patientes, suspendues dans l'inconnu. Puis vient le moment sacré. L'ordre divin retentit à nouveau. Israfil inspire profondément, mais cette fois, c'est le souffle de la vie, de la résurrection. Il souffle dans la trompette pour la seconde fois. Un nouveau son éclate, vibrant de renaissance. La terre se fend en deux avec un craquement assourdissant. Les tombes s'ouvrent comme des fleurs macabres. Des mains émergent du sol, suivies de bras, de têtes. Les os se reassemblent avec un cliquetis sinistre, la chair se reforme, les cheveux repoussent, les yeux s'illuminent dans leurs orbites. Les humains se dressent, nus, couverts de poussière, tremblants de terreur et d'étonnement. « Qui nous a réveillés de notre sommeil ?» s'exclame-t-il, avant de réaliser l'horrible vérité. Hélas, nos prophètes disaient vrai. C'est la promesse du miséricordieux. Leurs cris d'angoisse se propagent comme un écho funèbre. La peur les étreint. Plus de fuites possibles, plus de cachettes. Des voix angéliques tonnent. En rang, dirigez-vous vers la plaine du jugement. Comme un troupeau affolé, les humains avancent, haletants, cœur battant à se rompre. « Ô Seigneur, murmure-t-il. Mais il est trop tard. Dans le monde, ils ont négligé la prière, oublié Allah. Aujourd'hui, le regret les dévore. La plaine s'étend à l'infini, plus vaste que la terre entière. Des milliards d'âmes s'y entassent. D'Adam, paix sur lui, au dernier né. Pas d'espace pour respirer, pour bouger.
Les corps se pressent dans une cohue suffocante. Et le soleil? Il est descendu à 1 mille seulement au-dessus des têtes, déversant une chaleur infernale. La sueur coule en torrent. Certains en ont jusqu'aux chevilles, les pêcheurs mineurs, d'autres jusqu'aux genoux, les modérés jusqu'à la taille pour les graves, au cou pour les extrêmes, et les pires sont submergés, noyés dans leur propre transpiration sans pouvoir mourir, car la mort a été abolie. Chapitre 2. L'attente éternelle et l'arrivée de l'enfer. Sur cette plaine immense, le temps s'étire en une agonie infinie. Des millénaires passent, ou du moins c'est ce que l'on ressent, car le soleil implacable continue de déverser sa fournaise. 50 000 ans, peut-être plus. Les âmes, écrasées par la chaleur, implorent. « Ô Seigneur, commence le jugement. Jette-nous en enfer si tu veux, mais mets fin à cette torture. » Leurs sueurs forment des océans de désespoir, où les plus coupables se noient sans répit. Allah, le juste, les laisse attendre, car dans le monde, ils ont repoussé ses commandements, retardé leurs prières, différé leur repentir. Aujourd'hui, c'est leur tour de languir. Soudain, un grondement lointain ébranle l'horizon, comme si 1000 volcans entraient en éruption simultanément, comme si des millions de tremblements de terre fusionnaient en un cataclysme unique. Les cœurs s'affolent, les os vibrent, le son s'amplifie, perçant les tympans malgré les mains plaquées sur les oreilles. Puis, elle apparaît. Jahannam, l'enfer incarné, traîné par 70 000 chaînes, chacune tenue par 70 000 anges puissants. C'est une bête vivante, furieuse, affamée, rugissant comme un lion enragé. Elle tire sur ses liens, avide de dévorer les pécheurs qu'elle aperçoit au loin. Les anges peinant à la retenir, leurs muscles divins tendus à l'extrême. Jahannam s'approche de la plaine, son souffle ardent balayant l'air déjà suffocant. Les humains reculent en hurlant, mais il n'y a nulle part où fuir. Soudain, de ses entrailles jaillit un globe de feu colossal, gros comme une montagne, filant à la vitesse de l'éclair vers la foule. Les cris deviennent un ouragan de panique. Les gens courent en tous sens, trébuchent, se piétinent. « C'est la fin !» s'exclament-ils, imaginant déjà leur corps réduits en cendres. Le projectile incandescent approche, prêt à engloutir des milliards d'âmes en un instant. Au dernier moment, un éclat de lumière descend des cieux. L'ange Jibril, paix sur lui, apparaît, tenant un petit récipient rempli d'un liquide cristallin. D'un geste précis, il verse ce fluide sur la boule de feu. Un nuage de vapeur s'élève avec un sifflement assourdissant. Le brasier s'éteint instantanément, se transformant en une pierre froide comme la glace. Un soupir collectif de soulagement monte de la plaine. Les survivants, haletants, demandent « Qu'était ce liquide miraculeux? Comment a-t-il vaincu un tel feu ?» Jibril répond d'une voix sereine. « C'est aimer de vos larmes, versées dans le monde. Celles coulées durant les prières nocturnes, par peur d'Allah, par amour pour lui, par regret des péchés. Celles inspirées par la récitation du Coran, l'appel à la prière, les supplications pour vos parents. Ces larmes pures ont éteint l'incendie, protégeant les croyants, mais seulement pour un temps. Les fidèles pleurent de joie, louange à Allah, tandis que les incrédules tremblent plus fort, car ils n'ont pas de larmes à offrir, pas de bouclier contre l'horreur à venir. Abonnez-vous à Récits prophétiques et likez pour plus de récits inspirants. Chapitre 3. Le conte implacable. Le moment tant redouté arrive enfin. Les noms résonnent dans l'immensité de la plaine, appelés un à un par une voix divine qui transperce les âmes. Chaque pécheur, tremblant comme une feuille, avance vers le trône d'Allah, le cœur au bord de l'explosion, la respiration coupée. La peur est si intense qu'elle semble figer le temps. Le Tout-Puissant tend le livre des actes, ce registre infaillible qui scelle le destin éternel. Pour les pieux, il est remis dans la main droite. Un sourire illumine leur visage et ils s'exclament «
lisez mon compte, j'étais certain de ce jour. Mais pour les coupables, il arrive par la gauche, derrière le dos. Un hurlement de désespoir jaillit. Malheur à moi! Si seulement ce livre ne m'avait pas été donné, si seulement je n'avais pas su mon compte. Dans un sursaut de panique, les accusés balbutient des mensonges. « Ô Seigneur, je n'ai rien fait, je ne savais pas, je suis innocent. » Leurs voix chevrotent, leurs yeux fuient. Mais Allah, le savant, tonne. « Ne mentez pas, rien ne peut être caché. Tout est enregistré, préservé. » Soudain, un silence tombe. Les bouches sont scellées, muettes comme des pierres. Pourtant, les corps parlent, les mains s'animent, accusatrices. « Ô Seigneur, cette main a volé de l'argent, touché l'illicite, opprimé les faibles. » Les pieds témoignent à leur tour. Ces pieds ont couru vers le péché, marché vers l'injustice, évité la mosquée. Les yeux confessent, ces yeux ont regardé l'interdit, dévoré des images impures. Les oreilles avouent, ces oreilles ont écouté le haram, colporté les médisances. Et les langues, enfin, cette langue a menti, calomnié, injurié. Les pécheurs, stupéfaits, interpellent leur propre peau. Pourquoi témoignez-vous contre nous? La réponse fuse, glaciale. Allah, qui fait parler toutes choses, nous a fait parler. Plus de déni possible. La vérité nue éclate, impitoyable. Chaque acte, même le plus infime, est pesé avec une justice absolue. Une bonne action, aussi petite soit-elle, reçoit sa récompense. Un mal, aussi insignifiant, sa punition. Certains, par la miséricorde divine, sont pardonnés, leurs fautes effacées par la grâce. Mais la majorité, 999 sur 1000 des enfants d'Adam, sont condamnés à Jahannam, leur destin scellé par leur propre choix. Le verdict tombe comme un couperet. Les chaînes de fer s'enroulent autour des cous, des mains, des pieds. Comme un troupeau traîné vers l'abattoir, les damnés sont tirés vers l'enfer. Ils pleurent, supplient. « Ô Seigneur, accorde-nous une seconde chance, renvoie-nous sur terre, nous nous amenderons. » Mais la réponse est inexorable. Trop tard, vous aviez votre temps. Les anges, impitoyables, les poussent sans ménagement. Avancez, c'est votre demeure éternelle. Abonnez-vous à Récits prophétiques et likez pour plus de récits inspirants. Chapitre 4. La traversée du Sirat. Au-dessus de l'abîme béant de Jahannam s'étend un pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame d'épée. C'est le Sirat, le chemin ultime vers le destin éternel. Les damnés, enchaînés comme des bêtes, sont poussés vers cette épreuve finale. Les fidèles, illuminés par une lumière divine, le nur de leurs bonnes actions, le franchissent avec aisance, comme sur une route plane et large. Ils courent, volent presque, leur cœur empli de joie, vers les portes du paradis qui scintillent au loin. Mais pour les hypocrites et les incrédules, c'est une toute autre histoire. Leur lumière faiblit, s'éteint au milieu du pont, les laissant dans les ténèbres, hurlant de terreur alors qu'ils chutent dans le vide. Les koufars, dépourvus de toute lueur, trébuchent dès les premiers pas. Le pont les lacère, les déséquilibre. Ils tombent sans fin, pendant ce qui semble 70 ans de chute infinie dans les gouffres de l'enfer. Chaque seconde est un cri déchirant, multiplié par des milliards. Un chœur macabre qui résonne dans l'univers. Jahannam, tel un monstre affamé, ouvre grand sa gueule, avalant les tombées un à un, milliers, millions, milliards, sans jamais se rassasier. Allah demande « Es-tu pleine ?» Et l'enfer rugit. « Y en a-t-il encore? Je suis toujours affamé. » Ceux qui entrent enfin dans ses entrailles affrontent une chaleur inimaginable, 70 fois plus intense que le feu terrestre. Leur peau fond instantanément, se reforme pour fondre à nouveau, dans un cycle éternel de souffrance. Le carburant? Les humains et les pierres, alimentant des flammes qui dévorent tout. La soif les torture, une soif dévorante qui les fait supplier pour de l'eau. On leur offre un liquide bouillant qui déchire leurs entrailles comme des lames chauffées à blanc.
ou du pu infect, du sang putride qu'ils avalent malgré les hauts le cœur, car la faim les ronge plus encore. Pour manger, on leur tend les fruits du zakoum, cet arbre maudit qui pousse au fond de l'enfer. Ces fruits, hideux comme des têtes de démons, sont hérissés d'épines empoisonnées. Chaque bouchée lacère la gorge, enflamme les viscères sans jamais apaiser la faim. Forcés à les ingurgiter, les damnés hurlent, tandis que leur corps se convulse. Mais Jahannam n'est pas que feu. Un froid polaire, aussi cruel que la fournaise, gèle les os, fige les membres en statues de glace qui se brisent et se reforment. Chaud et froid alternent, enveloppant les âmes dans une tourmente sans fin. Les portes de l'enfer se referment avec un clangor funèbre, scellant les destins. Plus de retour possible. Les habitants du paradis savourent la paix éternelle, tandis que ceux de Jahannam entament un supplice infini, trillions d'années, quadrillions, sans horizon. 7 portes mènent à 7 niveaux, chacun plus abyssal que le précédent, adapté aux péchés commis. Abonnez-vous à Récits prophétiques et likez pour plus de récits inspirants. Chapitre 5. Les portes de l'abîme. Les 7 portes de Jahannam s'ouvrent comme des gouffres béants, chacune menant à un niveau plus profond, plus sombre, adapté aux péchés des damnés. Ces entrées colossales, empilées comme des montagnes inversées, émettent une lueur sinistre qui glace le sang. À leur garde, Malik, le gardien impitoyable, au visage forgé dans le tonnerre, n'a jamais souri depuis la création de l'enfer. Inflexible, il surveille ces portails où chaque couche inflige une souffrance unique, croissante en intensité. Les damnés, appelant Malik, « Ô Malik, supplie ton Seigneur de nous achever », ne reçoivent que le silence pour réponse. La première porte s'ouvre dans un rugissement qui ébranle les cieux, gravé du mot « Jahannam ». C'est le seuil pour les musulmans négligents, ceux qui ont professé la foi mais l'ont trahi par paresse, ceux qui ont reporté les prières en se disant « plus tard », menti par habitude, opprimé autrui, volé les droits des autres, tout en pensant « Allah pardonnera ». Sans repentir sincère, ils entrent, tremblants. N'étions-nous pas croyants? N'avons-nous pas prononcé la shahada? Oui, mais ils n'en ont pas honoré les devoirs. Leur châtiment est temporaire jusqu'à l'expiration de leur faute avant d'accéder au paradis. Mais d'ici là, chaque prière manquée devient une flamme dévorante, chaque mensonge une étincelle cuisante, chaque injustice une brûlure éternelle. Leur peau fond, se reforme dans un cycle de regrets. La seconde porte, Laza, s'entr'ouvre avec un hurlement sauvage signifiant la flamme vorace. Cette couche est vivante, une entité intelligente qui traque ses proies. Elle s'abat sur ceux qui ont moqué l'islam, raillé les versets du Coran, ignoré l'Adhan, tourné en ridicule les musulmans. Laza bondit comme un serpent, lacère comme un lion, déchire la chair, brise les os qui se ressoudent pour être brisés à nouveau. Un tourbillon infini de douleur où la moquerie se retourne contre eux, leurs cris « Pourquoi nous ?» Mais leur rire passé résonne maintenant en écho de tourment. La troisième porte, Sakar, s'ouvre dans un silence oppressant, la destructrice. Réservée à ceux qui ont ignoré les affamés, repoussé les orphelins, méprisé les pauvres, vécu dans l'opulence égoïste. On leur demande « Qu'est-ce qui vous a conduits à Sakar ?» Ils répondent « Nous ne prions pas, nous ne nourrissions pas les démunis. » Ici, la faim les ronge sans fin. Ils implorent de la nourriture, mais nul ne répond. La soif les dévore, sans une goutte d'eau. Leur indifférence terrestre se transforme en une famine éternelle, un miroir cruel de leur cruauté. La quatrième porte, Utama, résonne d'un cliquetis métallique, la broyeuse. Pour les avares, les riches obsédés par l'or, qui comptaient leurs biens sans cesse, raillaient les pauvres, adoraient la richesse plus qu'Allah. Leur or fondu devient chaîne autour du cou,
leur argent des fouets incandescents. Uttama ne brûle pas seulement le corps, elle attaque le cœur, fondant l'avidité, reformant pour refondre, dans une agonie sans fin. Abonnez-vous à Récits prophétiques et likez pour plus de récits inspirants. Chapitre 6. Les abysses ultimes et l'éveil final. La cinquième porte, Jahim, s'ouvre dans un rugissement furieux, évoquant un fourneau de flammes déchaînées. Jahim, la fournaise ardente, est destinée aux arrogants, aux oppresseurs qui ont écrasé les faibles sous leurs bottes. Ces tyrans, chefs d'État qui ont martyrisé leur peuple, patrons qui ont exploité leurs employés, maris qui ont battu leurs épouses, parents qui ont tourmenté leurs enfants, pensaient leur pouvoir rivaliser avec le trône d'Allah. Ici, leurs illusions s'effondrent. Les flammes de Jahim les enveloppent comme des chaînes vivantes, broyant leur orgueil. Chaque souffle est une lame dans la poitrine. Chaque mouvement un rappel de leurs injustices. Les cris de leurs victimes résonnent en écho éternel, amplifiant leur agonie. Pas de repos, seulement une rage incandescente qui consume leur âme, les reformant pour les consumer à nouveau. La sixième porte, Sa'ir, explose dans un hurlement de guerre, la flamme enragée. Réservée aux semeurs de discorde, aux ennemis des prophètes, aux instigateurs de violence. Ceux qui ont versé le sang innocent, orchestré des guerres, détruit la paix pour leur gloire personnelle. Tueurs, bellicistes, comploteurs, tous entrent dans ce niveau où chaque os hurle de douleur, chaque inspiration est comme avalée du verre brisé. Les échos de leurs massacres les entourent, des visions spectrales de batailles infinies où ils sont à la fois bourreaux et victimes. Sa'ir ne pardonne pas, elle ravive leurs crimes en un cycle de vengeance divine où la fureur de l'enfer reflète leur propre haine. Enfin, la septième porte, Hawiya, s'entr'ouvre dans un gémissement abyssal, le gouffre sans fond. Le plus profond, le plus obscur, pour les hypocrites, les pires des pécheurs. Ceux qui ont prononcé « La ilaha illallah » des lèvres, mais trahis dans leur cœur. Masqués de piété, ils ont comploté contre les musulmans, vécu en duplicité, trompés par ambition. Hawiya les avale dans un vide infini. Ils chutent éternellement, sans jamais toucher le fond, car leur hypocrisie n'a pas de limite. Leurs masques arrachés, leurs mensonges exposés, même les flammes tremblent devant leur trahison. C'est le poison ultime, une chute sans fin dans l'obscurité absolue. Avec les portes scellées, le sort est irrévocable. Les justes au paradis, les damnés en enfer pour l'éternité, des trillions d'années sans fin. Mais toi, spectateur, ce récit n'est pas une fin, c'est un appel. Jahannam est réel, chaque mot ancré dans le Coran et les hadiths. Ton cœur bat encore, le souffle d'Israfil n'a pas retenti. Repens-toi maintenant, ne dis pas « plus tard ». Partage ce message, prie, corrige-toi. Es-tu prêt si la trompette sonne ce soir? Allahu Akbar. Abonnez-vous à Récits prophétiques et likez pour plus de récits inspirants. Conclusion. L'éveil. Ultime. Amis spectateurs, vous avez traversé avec nous les abysses terrifiants de Jahannam, du premier souffle de la trompette à ses portes infernales scellées pour l'éternité. Ce récit, inspiré du Coran et des hadiths, n'est pas une simple histoire d'horreur, mais un avertissement divin. Imaginez, un feu qui consume sans fin, un froid qui gèle l'âme, des tourments qui défitent l'imagination. Pourtant, ce destin n'est pas inévitable. Il est le fruit de nos choix terrestres, négliger la prière, opprimer les faibles, vivre dans l'hypocrisie. La leçon est claire. Le temps est précieux, fragile comme un souffle. Aujourd'hui, votre cœur bat encore. La trompette n'a pas sonné. Repentez-vous. Tournez-vous vers Allah avec sincérité, accomplissez vos devoirs, semez le bien. Choisissez le chemin du paradis où attendent des délices éternelles. Ne remettez pas à demain, car demain pourrait ne jamais venir. Partagez ce récit avec vos proches, car sauver une âme, c'est sauver l'humanité. Allahu Akbar.
Que la paix soit sur vous. Abonnez-vous à Récits prophétiques et likez pour plus de récits inspirants.